Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel atelier de lecture et d'écriture. Alors aujourd'hui, nous allons travailler le son comme, comme on peut l'entendre dans le chiffre 9 ou alors le prénom Nouren ou bien quand on dit non. Non. Vous entendez Non. Et bien voilà, aujourd'hui nous allons apprendre à entendre le son et à écrire la lettre qui fait le son On y va? Allez, c'est parti. Alors nous allons maintenant chercher à entendre le son Regardez bien ces trois images. Nous avons ici une fille, là une noisette et là une pomme. À votre avis, lequel commence par le son Est-ce que c'est fille, noisette ou pomme? Bravo, vous avez raison. C'est la noisette. Noisette commence par le son Noisette. Bon, très bien. Allez, nous allons essayer un autre. Alors, regardez ça. Nous avons ici une fusée, là une prune, et ici un nez. Laquelle de ces trois images commence par le son Oui, c'est un peu plus facile. Vous avez raison, bravo. C'est bien le nez. Nez commence par le son Ouh, allez, nous allons continuer. Cette fois-ci, nous allons faire plus difficile. Alors, regardez. Nous avons ici un mouton. Mouton. Là, une noix. Et là, une montre. Alors, un seul de ces trois mots commence par le son Ils se ressemblent tous, mais un seul commence par le son comme nez. Est-ce que c'est mouton, noix ou montre? Hmm, hmm. C'est plus difficile, hein? Alors regardez, c'est c'est la noix. Noix commence par le son Les deux autres commencent par le son Mouton, montre. C'était plus difficile. Alors maintenant, nous allons chercher à entendre le son à la fin des mots. Alors regardez, lequel de ces deux mots finit par le son Nous avons ici une reine et là un abricot. Allez, montrez-moi lequel finit par le son Bravo, vous avez raison. C'est bien la reine qui finit par le son Abricot, lui, finit par O. Abricot. Allez, nous allons faire encore un petit peu plus difficile parce que vous vous débrouillez très bien. Alors, regardez. Nous avons ici une prune et à côté du raisin. C'est facile. Lequel finit par prune ou raisin?
Oui, bravo, vous avez raison. C'est bien la prune qui finit par n. Bravo à tous, vous entendez très bien le son n. Alors maintenant, nous allons nous entraîner à le tracer. D'abord avec le doigt. Allez, allons-y. Alors, comme à l'habitude, nous allons commencer par tracer la lettre N toute seule, avec le doigt. Nous commençons sur le point, et on suit le tracé. Le premier pont, on remonte au même endroit, le deuxième pont, et la canne. Voilà, maintenant je vais afficher la lettre N sur votre écran, et vous allez vous entraîner plusieurs fois à tracer la lettre N. C'est bien, maintenant nous allons nous entraîner à écrire 3 lettres à la suite avec la lettre N. Le E, le N et le E. Ça fait ENE, ENE. Alors on commence ici. Le E, vous le connaissez. Allez, on y va. E, N, E, ENE. Je recommence. ENE. Voilà, maintenant je vais afficher ces 3 lettres sur votre écran et vous allez vous entraîner plusieurs fois à les tracer avec votre doigt. À vous! Bravo, vous avez très bien tracé. Maintenant, nous allons les tracer à nouveau, mais cette fois-ci avec le crayon. Alors, vous vous souvenez, on prend son crayon, on le pose sur le point et nous allons faire le même tracé. Le premier pont. Ensuite, on remonte au même endroit. Et la canne. Nous allons continuer. On tient sa feuille avec la main gauche. On pose le crayon. Et on continue. Et ensuite, nous allons écrire les 3 lettres. Donc vous vous rappelez bien, on tient la feuille avec la main gauche. Et avec la main droite, nous allons tracer les 3 lettres, mais attention, elles doivent être attachées. Alors, on pose le crayon sur la ligne noire et on ne lève plus le crayon. On commence, le E. Et on recommence. Alors, pour ceux d'entre vous qui peuvent imprimer ce document, eh bien, faites-le. Et si vous ne pouvez pas l'imprimer, c'est pas grave. Maintenant, nous allons nous entraîner à écrire la lettre N et les 3 lettres sans modèle. Allez. Nous commençons. On pose le crayon sur la feuille. On commence par le premier pont. On monte. On garde le crayon posé sur la feuille. On remonte le long du même trait et on fait
Le dernier pont et la canne. Je recommence. Allez, maintenant, c'est à vous. Entraînez-vous. Et maintenant, nous allons écrire les 3 lettres attachées. E, N, E. Alors, on commence par poser le crayon. On fait le E. On garde le crayon attaché. On monte. On fait le premier pont. N, N, E. Je recommence. E, N. Voilà. Entraînez-vous jusqu'à ce que vous arriviez à faire de jolis N et un joli E-N. Et ensuite, nous allons faire un nouvel atelier. Nous l'écrirons. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer d'écrire le mot reine. La femme du roi, la reine. Alors, à votre avis, quel est le premier son que l'on entend dans le mot reine? Oui, bravo. C'est le son R. Vous vous souvenez? Nous avons déjà appris à l'écrire. Comme ça. Comme ça. Donc nous avons trouvé le premier son. Maintenant, à votre avis, quel son y a-t-il après le R dans le mot reine? Alors? Oui, c'est le son est. Est. Alors, ce son-là, nous n'avons pas encore appris à l'écrire. Et en plus, dans le mot reine, il s'écrit un petit peu, de façon un peu originale. Voilà comment il s'écrit, le son est. Donc vous avez vu, nous avons écrit R et E. R et E, ça fait RE. Maintenant, il nous manque un dernier son. Écoutez bien. Reine. Quel son manque-t-il? C'est facile. Eh oui, c'est le son que nous avons appris à entendre et à écrire aujourd'hui. C'est le son R, E, N. Voilà la lettre N. Alors, dans le mot reine, il y a une lettre à la fin, une lettre que l'on n'entend pas. Il y a un E. C'est pour ça que nous allons l'écrire en noir. Voilà, bravo. Vous savez maintenant comment on construit le mot reine. Et maintenant, c'est à vous de l'écrire. Je vais afficher le mot et vous allez vous entraîner à écrire le mot reine. Bon courage. Voilà, et bien écoutez, bravo. Vous savez maintenant entendre le son N, vous savez écrire la lettre N, et vous savez même construire et écrire des mots avec le son N. Félicitations. Je vous dis à demain. Au revoir.